franchement, même de jour sans les lampions éclairés, bah, c'est quand même joli. Hein. Bon, par contre, c'est hyper touristique. Ils n'ont pas vraiment le choix. Mais c'est plutôt joli. Bon, ça y est, je suis arrivé. Donc, c'est la maison Tan Ki. Avec plein d'accents. On va aller voir à l'intérieur comment c'est. Voilà, donc là, on est rentré. Donc c'est une maison de marchand. Et donc là on apprend plein de choses. C'est une maison de style chinoise et japonaise. On apprend aussi que beaucoup de gens vont visiter cette maison, notamment le secrétaire général Chuang Chen, le secrétaire général Le Ka-Fiu, le président Tran Duc Luang, le premier ministre, le président chinois Jiang Zemin, et le Premier ministre thaïlandais Thaksin Shinawatra et d'autres. On voit les photos ici. Voilà. Et on va à l'intérieur. Avec ici un petit hôtel pour prier. Il y a beaucoup d'objets anciens. Une petite coursive. Et une autre pièce. Donc, un lit. Donc ça c'était leur lit. Hein. Qui a été fait en 1878. Encore bien conservé. Bien sûr la petite boutique souvenir. Et on voit ici des photos des inondations qu'il y a eu. Et ici les marqueurs avec les dates. Donc ça peut monter très très haut. Notamment le 30 septembre 2009, c'est monté à peut-être 2,30 m, 2,40 m là. Et la dernière date du 5 novembre 2017. Donc c'est vraiment pas très loin, ça fait 5 mois comme ça. Voilà, donc on a fini la visite de cette maison là. Et là je voulais aller encore voir un dernier temple. Et donc je dois passer par des petites ruelles. On peut les emprunter en scooter, hein. Pas de souci. Par contre on se croise pas. Hein. Donc là, avant d'aller voir le dernier temple que je voulais voir, maintenant je suis dans le marché central. Donc il y a plein d'échoppes pour manger. Bon, ils proposent tous la même chose. Hein. Ça a l'air très bon. Peut-être que je reviendrai ce soir ici pour manger, je sais pas. Non, j'avais déjà dit que j'allais dans mon petit boui-boui de rue pour manger du riz avec du poulet. Mais ça a l'air très bon quand même ici. Et ensuite, et ben après, il y a de tout. Voilà. Donc là, il y a vraiment de tout. Hein. Et donc ici, tout se négocie. Et donc à l'extérieur, ensuite, c'est fruits et légumes. Voilà. Donc il y a plein de choses, on peut commander plein de choses, il y a même des œufs, il y a de tout, vraiment de tout. Et hier, du coup, quand j'étais en scooter, j'ai pas pu filmer. Mais bon, il y avait des rizières et pour faire sécher leur riz, quand ils n'avaient pas suffisamment de place, et ben, ils étaient allés sur la route. Voilà, donc sur une route qui faisait 2 fois 2 voies, et ben, ils s'étaient réservé une voie pour faire sécher leur riz. Voilà, ils ne se posaient pas trop de questions. J'ai traversé aussi un gros cimetière. Bon, ça c'est pas très jouissif, mais par contre c'est hyper coloré, avec du jaune, du rouge, du bleu. Les tombes sont plus colorées, donc c'est plus joyeux quand même que chez nous où c'est tout gris, tout noir. Voilà.
Donc là on va remonter. Pour aller à notre temple. Et donc voilà le dernier temple que je voulais aller voir. Donc le Chukong Temple. Je sais pas par contre si je pourrais rentrer parce que du coup je suis en short. On va voir. Bon, pour l'instant j'ai rencontré personne donc je filme l'intérieur un petit peu puis on verra après. Voilà à quoi ça ressemble. Donc encore un petit temple chinois. Il y avait une grosse communauté chinoise qui est venue ici dans le 18e, 19e siècle je crois, 18e siècle. Ou même un peu avant. Donc là on peut prier. Bon, j'arrive pas très bien à comprendre l'organisation. Parce que là on a une bombe. Voilà, avec un camp, ça doit être un camp de prisonniers ça. Ici on a une pirogue. Voilà. Donc je pense pas que ce soit un navire de guerre, mais après on a des armes. Donc là on doit être des drapeaux avec des t-shirts, etc. Et là on arrive sur la terrasse du musée. Ouais, finalement cet étage ça doit être bien sur les armes de guerre, enfin tout ce qui concerne la guerre, puisque là on a des médailles, des pistolets, etc., des lance-roquettes, un peu de tout, n'importe quoi, voilà, des mortiers. Et là on passe sur une autre section d'archéologie. Je vous dis qu'il y a un peu de tout. Donc là c'est pour faire des bateaux, des cloches. Donc là on est dans une salle où il y a pas mal de photos de l'après-guerre du Vietnam, où il y avait forcément tout à reconstruire, puisque les villes étaient bombardées, les champs étaient bombardés, donc il a fallu recréer toute une économie. Donc c'était très prospère à l'époque, donc après la guerre du Vietnam, donc en 75, 76, dans les fins des années 70 je crois, 76, un truc comme ça. Et donc il y a beaucoup de personnes qui sont revenues ici à Hoi An. Enfin là on arrive sur le toit du musée pour avoir un petit panorama de la ville. On va avoir un petit 360. C'est là où il y a la vieille ville, en fait. Voilà, qui va jusqu'au fleuve. Et donc ici, ils font même une salle de répétition de chorale, juste là. Ils doivent répéter leur spectacle.
laisser répéter. Bon, la visite du musée c'est pas très grand, hein, donc là j'ai fini. Voilà, il y a pas beaucoup de pièces. Du coup, voilà, je vais retourner à ma chambre d'hôtel, histoire de respirer un petit peu, de prendre une bonne douche, me rafraîchir et puis après je ressortirai en fin d'après-midi. Parce que là il est 4h moins le quart, donc je pense que d'ici 1h, 1h30 je ressortirai.